Niger, c'est à cause du gaz que la France et l'Union européenne veulent intervenir, pas uniquement à cause de l'uranium. Et oui, parce que contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas uniquement l'uranium qui intéresse les Européens, c'est également le gaz, grâce au gazoduc transsaharien qui va donc du Nigeria à l'Europe en passant par le Niger et par l'Algérie. Et donc forcément, si le Niger est déstabilisé, ce projet-là risque d'être mis en sourdine, en tout cas entre parenthèses, durant un certain temps. Et on nous dit ici qu'en plus les volumes sont comparables à ceux du Nord Stream, c'est-à-dire le pipeline qui relie actuellement la Russie à l'Europe. Et donc pour substituer ce gaz russe que l'on ne veut plus acheter en Europe à cause de la guerre en Ukraine, eh bien il faut bien les chercher ailleurs. Et ce ailleurs, c'était le Nigeria en passant par le Niger. Et tout ça devient beaucoup plus clair lorsqu'on regarde cette carte. Vous voyez ici, donc vous avez ici le Nigeria et le tracé donc de ce nouveau gazoduc transsaharien qui va passer par le Niger. Et donc c'est celui qui devait servir ensuite à redistribuer vers l'Europe. Vous voyez ici par la Sardaigne et donc l'Italie, ou bien ici par l'Espagne. Donc c'est capital pour l'Europe d'avoir un allié fiable ici au Niger. Sinon ce projet, il risque de pas voir le jour. Et ça nous permet de comprendre pourquoi, lors du Conseil de défense qui a été organisé après le coup d'État au Niger, Emmanuel Macron a pété un câble contre la DGSE, c'est-à-dire les services extérieurs français. Regardez ici, il a dit le Niger après le Mali, ça fait beaucoup. Il s'en est pris donc au grand patron du renseignement français, parce que l'objectif prioritaire de la France, c'est le gaz.